Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche avec vous Didier Cronenbergs pour vous accompagner durant cette célébration. Nous sommes aujourd'hui à Louvain-la-Neuve, agréable ville universitaire et piétonne. Les dominicains qui ont toujours voulu être en lien avec les universités y ont fondé le couvent Fra Angelico. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui, amont de le rachat. Ils sont aujourd'hui 5 frères dans la communauté. Une des particularités du lieu est de posséder un pub, un lieu de rencontre et de pastoral, ouvert depuis près de 20 ans. C'est autour d'un verre que l'on peut dialoguer et partager en toute liberté avec un frère ou un laïc dominicain. Et à côté du pub, un logement étudiant, le collège Albert le Grand, accueille une trentaine de jeunes. Une résidence internationale ou dans un esprit chrétien, chacun participe à la vie communautaire. L'architecture de la chapelle est audacieuse. Un équilibre parfait de bois et de lumière, avec une forme surprenante. La couleur est apportée par les vitraux de Kim En-young, un autre dominicain. Ces vitraux donnent à la chapelle une tonalité résolument contemporaine. Alors à chacun d'y plonger avec sa sensibilité et sa prière. Et entrons maintenant dans cette célébration de la Sainte Trinité en direct du couvent Fra Angelico de Louvain-la-Neuve. La célébration sera donc présidée par le supérieur du couvent, le frère Christian Eckhout, et l'homélie vous sera proposée par le frère Pierre de Marolles. La partie musicale sera assurée par Emmanuel Claessens et Mathieu Huidard, et nos sympathiques choristes sont Noelia Del Rio, Jasmine Daoud, Benoît Skeuren et Bernard Atti-Goy.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint, notre force, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bon dimanche, chers frères et sœurs, avec vous, fidèles de la chapelle du bienheureux Fra Angelico à Louvain-la-Neuve, et avec vous plus nombreux qui écoutez sur la première ou êtes habitués de la messe sur la Une et sur France 2 avec le jour du Seigneur, nous allons entrer en prière. Notre prière s'adresse au Dieu unique. Nous allons célébrer Dieu, tri-unité d'amour et de vie, qui se révèle dans l'histoire. Préparons-nous à vivre le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes en chemin vers Dieu, que nous avons péché, et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous donne la joie de sa vie éternelle. Amen. Justice
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler à l'humanité ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Pierre de Marolles du couvent dominicain Fra Angelico à Louvain-la-Neuve, en Belgique, qui va maintenant commenter l'Évangile. Tu attends. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité. Dieu est un, unique, il n'y en a pas d'autre. Et pourtant, nous autres chrétiens, nous affirmons qu'il est trois. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. N'est-ce pas là un dogme compliqué et qui finalement ne sert pas à grand-chose? Une insolvable équation, tout juste bon à occuper des théologiens qui s'ennuient. Ne me suffirait-il pas de savoir que Dieu existe, qu'il m'aime et que je peux lui parler dans ma prière? Cela suffit sans doute à avoir une vie spirituelle, mais cela n'a rien de spécifiquement chrétien. Affirmer que Dieu existe, voilà qui est commun à bien des religions ou des systèmes philosophiques. La plupart des gens seraient même prêts à admettre qu'il existe quelque chose de transcendant, de plus grand qu'eux, et qu'il est possible d'entrer en relation avec.
Ce qui est spécifiquement chrétien, c'est de croire en Jésus-Christ. Et pas seulement de reconnaître en lui un maître, un modèle, mais de croire qu'il est Dieu fait homme. Jésus n'est donc pas seulement venu nous dire que Dieu existe, qu'il nous aime et nous attend dans la prière. Jésus, c'est Dieu lui-même, qui vient au-devant de nous et nous prouve son amour en mourant pour nous sur la croix. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car Jésus, il priait. Cela paraît anodin dit comme cela, mais prenez le temps d'y réfléchir. Si Jésus est Dieu lui-même, à qui s'adresse-t-il quand il prie ? Comment Dieu peut-il prier Dieu ? Est-ce que cela ne fait pas qu'il y a deux dieux ? Mais un Dieu source de tout, il ne peut y en avoir qu'un. Et les choses se corsent encore. Voilà que Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous promet que le Père et lui nous enverront un troisième, l'Esprit, qui continuera en nous l'œuvre de Dieu. Mais qui peut faire l'œuvre de Dieu, sinon Dieu lui-même ? Et voilà que le Dieu unique n'est plus seulement deux, mais trois. Notez que sous ces allures étonnantes, cette affirmation d'un Dieu unique en trois personnes pourrait bien cacher une image de Dieu plus belle et plus forte que celle qui hante notre imaginaire collectif. Plutôt qu'un vieillard solitaire perdu sur son nuage, ou encore qu'une force sans visage qui remplirait l'univers tel un gaz, voici que nous est offert un Dieu qui est parfaite communion d'amour. En Jésus, Dieu se révèle assez personnel pour se faire l'un de nous, et pourtant infiniment plus relationnel que nous ne le serons jamais. En effet, ici-bas, quand l'amour est suffisamment vrai entre deux personnes, elles deviennent toujours plus unies sans rien perdre de leur spécificité. Ce paradoxe de l'amour qui unit sans confondre, Dieu, lui, l'accomplit parfaitement. Il y ajoute même une dimension. Trois personnes qui de toute éternité s'aiment si parfaitement qu'elles sont un en demeurant pourtant trois. L'aller-retour de l'amour humain, je t'aime, tu m'aimes, n'était en fait qu'une allusion lointaine à l'incroyable spirale d'amour qui fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont un seul Dieu. Cela ne jette-t-il pas sur la première lecture que nous avons entendue une lumière nouvelle ? Les sages d'Israël, à qui il avait fallu déjà bien du courage pour présenter Dieu et sa sagesse éternelle comme deux personnes distinctes, ne se doutaient pas qu'ils évoquaient en même temps le Fils, Verbe de Dieu, et l'Esprit qui planait sur les eaux. Ils avaient pourtant raison de présenter la relation de Dieu et de sa sagesse comme une relation d'amour qui précède toute création, et même qui en est l'origine, car il est dans la nature de l'amour de donner la vie. L'univers tout entier est donc comme né de cette circulation d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et cet engendrement ne se limite pas au tout début du monde, il se poursuit jusqu'à nous. Comme le fait très bien remarquer saint Paul, par Jésus-Christ, nous sommes désormais à Dieu. Nous sommes ajustés à Dieu pour que l'Esprit puisse répandre en nos cœurs son amour et que de nos cœurs, il déborde sur le monde. C'est l'amour même qui surgit de la Trinité qui veut habiter en nous et de nos cœurs déborder dans le monde. Sommes-nous prêts à le laisser faire ? En tout cas, nous autres chrétiens devrions être fiers de ce mystère qui est au cœur de notre foi. Belle fête de la Trinité à tous. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Pierre de Marolles peuvent envoyer une lettre à l'une des adresses suivantes.
Pour ceux qui nous suivent sur la Une et la Première, au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Vous pouvez envoyer un courriel à homélie@catobel.be ou vous rendre sur le site de Catobel. Pour les téléspectateurs de France 2, au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou un courriel homélie-lejourduseigneur.com. Proclamons maintenant notre confiance au Dieu vivant en professant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières de son Fils bien-aimé. Qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Pour nos pasteurs et dirigeants, qu'ils posent avec nous des actes de justice, sans lesquels il ne peut y avoir de paix durable. Prions le Seigneur. Pour tous les affligés et les malades, que leur peine se transforme en une joie que personne ne pourra leur enlever. Prions le Seigneur. Pour les chrétiens de Jérusalem, par qui l'Évangile nous a été transmis, qu'ils aient librement accès à leur Église, dans un esprit fraternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur,
pour notre assemblée, et ceux et celles qui s'associent à nous par la radio et la télévision, que nous rendions témoignage à la Sainte Trinité avec une grande foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie actuelle est pleine de souffrances. Exauce les souhaits des suppliants et les prières instantes des croyants que nous sommes, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Voici maintenant le temps de l'offertoire. Et comme à chaque Eucharistie, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous invitons à communier à ce moment par la prière, en déposant toutes vos intentions, ce qui vous tire vers le bas, au pied de l'autel. Et c'est avec ce chant à la Sainte Trinité que je vous laisse méditer. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant dans ton amour. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi
au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et toutes les puissances d'en haut ne cessent de chanter d'une même voix ta sainteté. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme et la femme deviennent saints, comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple en prière, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus ne dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il dit la bénédiction à nouveau et la fit passer à ses disciples, leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Vois avec bonté, Père très aimant, ce que tu attires à toi. Par le sacrifice de ton propre Fils, accorde à ceux qui embarquent en ce pain et une seule coupe d'être rassemblés, par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps de le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre évêque Joseph et son auxiliaire Jean-Luc. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, Saint Dominique et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, avant la création du monde, pour vivre sous son regard. Ensemble, osons lui dire, plein de confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix et la justice à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la venue, l'avènement en gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes disciples, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église où vous êtes chez vous, et à vous tous qui nous suivez par la radio et la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la paix du Christ, échangeons un signe de cette paix. La paix du Seigneur en toi, la paix du Christ en toi. Et que cette paix du Seigneur, que les membres de l'Assemblée ici à Louvain-la-Neuve, en Belgique, échangent en ce moment, que cette paix vous rejoigne chez vous. Que cette paix du Dieu trois fois saint vous procure sérénité, courage et force dans l'épreuve.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et nous donne sa vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si Dieu est amour, il est circulation de vie et nous sommes créés à son image. Et nous sommes aujourd'hui peut-être invités à découvrir la Trinité en nous. Créés à l'image de Dieu, nous sommes invités à être l'image du Père qui crée, qui donne la vie. Nous sommes conviés à suivre le Fils, notre frère en humanité, lorsque nous donnons notre vie pour celles et ceux que nous aimons. Et enfin, peut-être, mettons-nous à l'écoute de l'Esprit, lorsque nous faisons la vérité sur nous-mêmes, comme dans la vie de celles et ceux que nous côtoyons. Rassemblons notre prière. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu. Tandis que nous affirmons notre foi en la triunité de Dieu, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans la paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix de Christ. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous avez suivi la célébration de la Sainte Trinité depuis l'église du couvent des Dominicains à Louvain-la-Neuve, dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Avec vous, c'était le frère Didier Kroenbergs pour vous accompagner. Bon dimanche à toutes et tous, et nous nous quittons sur ce chant de joie. Prenez bien soin de vous et de vos proches, bon dimanche et à très bientôt.